Salut à toi, ici Gislain du blog Imo Express Club, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai également un cadeau pour toi. Il s'agit d'une heure de formation gratuite totalement offerte qui va te donner des conseils clés pour investir dans l'immobilier et générer des cash flows. Je mettrai le lien d'accès à cette formation gratuite dans la description de cette vidéo. Alors, la question m'a été très souvent posée sur mes réseaux sociaux et sur mon blog. Faut-il acheter sa résidence principale, oui ou non? En fait, dans votre entourage, vous avez certainement déjà rencontré un certain nombre de personnes qui vous indiquent que je préfère acheter ma résidence principale parce que j'étais un loyer tous les mois par la fenêtre au lieu d'utiliser finalement ce loyer-là comme traite de crédit et pouvoir accumuler du capital et acquérir un patrimoine via ma résidence principale. Je dis oui. En fait, finalement, la question c'est de se poser quel est votre projet. Il faut vous demander quel est votre projet. Est-ce que votre projet c'est acquérir votre résidence principale qui deviendra votre patrimoine que vous pourrez éventuellement par la suite transmettre à vos enfants, ou alors votre projet c'est d'être un investisseur immobilier locatif. Et si en fonction de la réponse à cette question, euh, vous ne ferez pas les mêmes choses tout simplement. Parce que je prends un exemple très simple. Si aujourd'hui vous gagnez 2000 euros, il faut savoir que la banque ne peut pas ne peut pas vous endetter au-delà de 33%. Donc si vous gagnez 2000 euros, eh ben, le maximum que la banque acceptera pour votre endettement, c'est de 666 euros par mois. Si vous achetez votre résidence principale et que vous remboursez 660 euros par mois, par exemple, eh ben, demain, quand vous reviendrez voir votre banquier, vous dites, écoute, cher banquier, j'ai envie de réaliser un investissement locatif, il vous dira, je suis désolé, mais je ne peux plus te prêter de l'argent, tout simplement parce que tu es déjà au 33% d'endettement. Et vous allez vous retrouver ainsi bloqué, vous ne pourrez pas réaliser donc votre investissement locatif. Tout ce que vous aurez à faire, c'est attendre que vos revenus augmentent considérablement pour pouvoir justement augmenter votre capacité d'endettement et réaliser ainsi votre investissement locatif. Et nous savons que vu la conjoncture, ça peut prendre pas mal d'années pour que vos revenus augmentent considérablement pour pouvoir faire de l'investissement locatif et vous allez vous retrouver ainsi bloqué, vous ne pouvez pas réaliser d'investissement locatif. Alors que si votre premier projet c'est un investissement euh, locatif, je prends un exemple très simple, vous avez acheté un appartement que vous avez mis en location, vous le louez par exemple 1000 euros, je prends un exemple, hein, vous le louez par exemple 1000 euros, et que vous gagnez 2000 euros, et bien si vous louez votre appartement, par exemple, disons à 1000 euros, comme je l'ai dit, quand vous allez voir votre banquier, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Votre banquier ne va plus considérer que vous gagnez 2000 euros, mais il considérera que vous gagnez 2000 euros plus 70% des 1000 euros. Donc, le banquier va considérer que vous gagnez 2700 euros. Et là, on voit tout de suite que ce n'est plus la même affaire. Pourquoi 70% des 1000 euros? Parce que c'est ce que tous les banquiers appliquent quand ils veulent faire tous les calculs nécessaires à votre capacité d'entraînement. Ils capent, ils prennent systématiquement 70% du loyer. Donc, si vous louez 1000 euros, ils prendront donc 70% des 1000 euros, 700 euros. Donc, ils considéreront que vous gagnez 2700 euros. Et ainsi, c'est plus la même affaire. Vous pouvez refaire un autre investissement locatif ou pourquoi pas, vous pouvez maintenant acheter votre résidence principale, mais au moins vous aurez déjà fait à côté un investissement locatif. Et on voit que si votre investissement locatif a été bien fait, qui génère du cash flow, vous avez trouvé la bonne affaire, vous les financez, il génère du cash flow, et ben il ne peut absolument pas vous bloquer pour faire d'autres investissements locatifs ou pour acheter votre résidence principale. Donc, or, si vous aviez acheté votre résidence principale en premier, et ben, vous retrouvez tout simplement bloqué. Vous ne pourrez pas faire d'autres investissements locatifs. Donc, pour terminer, en fait, tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez avoir votre résidence principale qui sera votre patrimoine que vous pourrez ensuite transmettre à vos enfants, ou alors vous voulez faire de l'investissement locatif et atteindre la liberté financière
en fonction de la réponse à cette question, voilà, c'est très clair. Si vous voulez faire un investissement locatif, commencez par faire de l'investissement locatif avant éventuellement plus tard de pouvoir acheter votre résidence principale. Mais si votre but, c'est juste d'avoir un patrimoine que vous allez pouvoir transmettre, acheter votre résidence principale, c'est clair que c'est toujours un patrimoine, c'est du capital accumulé, mais votre résidence principale ne vous fait pas gagner de l'argent. C'est-à-dire que tous les mois, c'est vous qui sortez de l'argent pour payer des traites, mais vous n'avez pas de loyer qui rentre. Donc, pour la banque, ça ne rapporte pas d'argent, mais effectivement, pour vous, c'est du capital accumulé. Donc, j'espère avoir répondu à cette question dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!